Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Alors, à la une de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement dans les relations très sèches entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Oui. Les États-Unis d'Amérique à la tête de l'OTAN et la Chine. Nous connaissons tous les relations entre la Chine et la Russie. Notamment depuis l'avènement de ce conflit russo-ukrainien, la Chine et la Russie sont devenus de vrais partenaires. Ils l'ont démontré aux yeux du monde, à la face du monde. Et c'est ce qui fait très mal aux États-Unis d'Amérique. Ils ont tenté à plusieurs reprises d'opposer la Russie à la Chine, ou du moins la Chine à la Russie. Ils ont échoué. Vous avez des hauts cadres, des hauts commis de l'État américain qui se sont déplacés des États-Unis d'Amérique, qui se sont transportés en Chine. Ils sont allés, mais ils ne se sont pas compris. Jusqu'à ce que le président Xi Jinping a dit que si les relations entre la Chine et les États-Unis d'Amérique parvenaient à se normaliser, cela releverait du miracle miraculeux. Ils ne sont pas fatigués. Alors, ce 27 septembre 2024, ils ont encore convoqué une réunion. Une rencontre entre M. Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, et l'autre, je ne sais pas comment il s'appelle, en tout cas c'est un nom chinois, c'est le ministre des Affaires étrangères. Les deux se sont retrouvés. Mais je vous le dis, la réunion s'est mal terminée. Ils se sont très mal parlé. Les Chinois parlent mal. Hein? Vous savez, les Américains, les Occidentaux, ils ont une capacité intelligente de pouvoir sous-estimer, minimiser, rabaisser leur interlocuteur. Ils ont la manie de vouloir souvent imposer leur volonté aux gens. Donc c'est la technique là que Blinken a utilisée. Mais la réponse du diplomate chinois n'a pas été tolérante. Et donc, chères dames, chers messieurs, c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Et avant de continuer, bien entendu, merci de cliquer sur s'abonner pour vous abonner si c'est votre première fois. Et cliquez pour activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. D'accord? Et partagez donc la vidéoconférence au maximum. N'oubliez pas de mettre les j'aime, mettez les pouces bleus. C'est ce qui donne la force à la vidéoconférence et à la page. C'est de cela qu'il s'agit. Allons-y donc dans les profondeurs. Alors, le secrétaire d'État, lors de cette réunion avec le ministre chinois des Affaires étrangères qui s'appelle Wang Yi, oui, il s'est mis à critiquer la Chine et tout ce que la Chine entreprend pour la Russie. Il n'est pas passé par 4 chemins. Il a utilisé leur technique de communication que je vous ai annoncé à l'entame de la vidéoconférence. Donc, lors de cette réunion, Anthony Blinken a déclaré que les propos de Pékin sur la paix en Ukraine ne sont pas de bons propos. L'Amérique n'est pas d'accord avec ça. Oui. Il dit, Anthony Blinken dit, pendant ce temps le diplomate chinois est assis, il écoute. Anthony Blinken dit que ils ne sont pas d'accord avec le fait que la Chine soutient le complexe militaro-industriel russe. Voici la partie bizarre. Pourquoi la Chine soutient le complexe militaro-industriel russe? C'est-à-dire les industries russes. Lorsqu'ils produisent des avions, des véhicules blindés et tout ça, ils ont besoin de certaines pièces de rechange. Ils ont besoin, vous savez, la vie c'est, voilà, donner et recevoir. On ne peut pas tout avoir sur soi. Vous avez besoin, vous avez une usine, vous avez les matières premières, vous avez certaines matières dont vous avez besoin qui se trouvent avec d'autres.
les Occidentaux refusent de vendre des pièces de rechange à la Russie. La Russie a élargi son carnet d'adresses. La Russie a renforcé son amitié, sa relation avec la Chine. La Chine livre seulement à la Russie tout ce dont la Russie a besoin pour faire fonctionner, pour faire tourner ces industries militaires. C'est ce qui fait mal à l'OTAN. Oui. Donc, ils ne sont pas contents par rapport à ça. Or, vous le savez très bien qu'il y a un accord militaire qui engage la Russie, la Chine auprès de la Russie. Et en dehors de cet aspect, les deux États sont tous membres des BRICS, membres fondateurs d'ailleurs. Et vous connaissez ce que c'est que les BRICS. Les BRICS, c'est l'ensemble du Sud global, cette nouvelle organisation mondiale qui est venue pour détrôner l'Occident décadent. Alors, allons-y donc dans les profondeurs. N'oubliez pas, mettez les j'aime et partagez la vidéoconférence. Alors, selon Antony Blinken, le fait pour la Chine de soutenir le complexe militaro-industriel russe, cela aide beaucoup Moscou à produire des missiles, des véhicules blindés et des munitions nécessaires pour la poursuite de la guerre en Ukraine. Donc, quand Pékin dit, voici son premier argument. Et donc, d'abord, Pékin aide la Russie et puis ça permet à la Russie de continuer son opération militaire spéciale en Ukraine. Il revient alors, il dit donc, quand d'un côté, la Chine dit, la Chine dit qu'elle veut la paix, et de l'autre côté, la Chine permet aux entreprises russes de prendre des mesures qui aident réellement Poutine à poursuivre ce qui se passe en Ukraine. Blinken dit que cela ne tient pas la route, puisque d'un côté, la Chine dit qu'elle veut la paix. Mais pendant ce temps, la Chine aide les entreprises russes à produire des munitions, etc., etc. Quand il a fini de parler, le diplomate chinois a pris la parole. Wang Yi, il a répondu. Il a dit ceci. Il dit la position de mon pays sur la guerre en Ukraine a toujours été soulignée par la nécessité d'une paix par le biais des négociations. Voici son introduction. Et après, il lève le ton. Il dit les États-Unis devraient cesser de calomnier et de produire des preuves contre la Chine. Les États-Unis devraient cesser de calomnier et de produire des preuves contre la Chine, d'imposer des sanctions sans discernement et d'utiliser ce conflit pour créer et encourager la confrontation entre différents camps. Et puis c'est terminé. La réunion a pris fin. Vous avez compris? Il commence doucement et dit que la position de mon pays a toujours été la nécessité de la paix qui passe par des négociations. Il dit mais les États-Unis doivent cesser de calomnier, c'est-à-dire de mal parler de la Chine, de créer des preuves et d'imposer, n'est-ce pas, des sanctions inutiles, des sanctions sans discernement, c'est-à-dire sans intelligence. Oui, pour encourager, oui, des sanctions sans discernement et d'utiliser ce conflit pour créer et encourager des confrontations entre différents camps. La Chine a dit ça en face de Antony Blinken. Et c'est ce que sont les États-Unis d'Amérique, j'allais dire. Ils utilisent le conflit pour opposer les gens. Donc on se demande à quel moment la Chine et les États-Unis d'Amérique vont se comprendre réellement. Pour l'instant, ça chauffe. Ça chauffe très fort. Les États-Unis d'Amérique sont dépassés, pourtant nous connaissons la Chine. La Chine ne parle pas trop comme ça. Mais les seuls mots qui sont sortis de la bouche de Wang Yi, ils vont se souvenir de ça encore. Et donc, chères dames, chers messieurs, c'est toujours un plaisir et un honneur pour moi de vous servir ici sur la tribune d'éveil des consciences.
Merci donc à toutes et à tous pour vos contributions respectives à la réalisation de cette vidéoconférence. Je vais parler des j'aime, des commentaires et des partages. Je vous reviens donc tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.